Coucou les amis, bah écoutez, j'espère que vous allez bien. Votre rendez-vous regard intuitif donc avec Joël et nous voici lundi. Et oui, donc encore une semaine de bien passée et celle qui arrive va être particulièrement chargée, enfin notamment pour moi, avec nombre de rendez-vous dans tous les sens. Donc voilà, il paraît que les voyages forment la jeunesse. Mais bon. Écoutez, j'espère que vous avez pu vous reposer ce week-end, que le temps a été un peu plus favorable à vous tous et à vous toutes. Je salue les nouveaux et nouvelles personnes qui nous ont rejointes dernièrement. Bienvenue sur votre chaîne et qu'est-ce que je voulais dire Eh bien non, tout simplement, oui, la fin de journée, enfin la fin de journée. La fin de soirée, la dernière fois, a été un peu complexe, comme vous avez pu certainement l'entendre. Écoutez, on va passer aux commentaires. Alors, Aline nous envoie plein de baisers, plein de cœurs, de tendresse et de câlins. Sylvie, recoucou Joël, oui, tu le dis toi-même, Joël, ils sont pénibles, vos voisins d'en face de chez vous. On les entend bien. J'espère qu'ils ne vous empêchent pas de dormir constamment. Merci une fois de plus, Joël, pour ce très beau tirage. Alors, nous empêcher de dormir, c'est plutôt nous rétrécissent, surtout nos nuits le matin. Oui, parce que pour la petite histoire, le lendemain matin, 6h, ça commence à 6h moins le quart. Donc vous imaginez. Enfin bref. Isabelle Isou donc, nous envoie plein de cœurs et d'étoiles. Isabelle numéro 2, Isabelle, dit Bébel, bonjour Joël, bien remise d'hier soir, bon dimanche à toi et à Cédric, bisous. C'est top, alors si tu as pu récupérer, c'est génial. Christine, merci Joël pour ta guidance, belle journée de dimanche à vous deux, bisous soleil. Sylvie, donc le premier message, donc bonjour Joël, bonjour à vous toutes les belles étoiles et très bon dimanche à vous tous. Merci beaucoup Sylvie. Et Géraldine, donc qui nous fait un petit rappel sur le fonctionnement de la chaîne et des commentaires. Écoutez, moi ce que je vous propose c'est de rentrer dans le vif du sujet, hein, si je peux me permettre. On va commencer par l'oracle à haute vibration aujourd'hui. Et puis nous verrons pour donc les temps mécaniques donc viendront se présenter à vous aussi. Et puis nous verrons si les autres, comment ça, on peut les interpréter ou les intercaler, sachant que, bien entendu, vous retrouverez le petit oracle de Merlin et notre cher et tendre Fée Morgane qui viendra clôturer cette émission. Alors, je vous propose donc de vous installer confortablement. Prenez votre boisson préférée et bien écoutez, je n'attends que vous et nous y allons. Alors, il y a déjà 2 cartes qui ont sauté. Est-ce que... Eh bien, écoutez, on va déjà regarder les 2 cartes. Pour commencer, cette semaine, on vous apporte la carte de la libération. Alors là, donc la carte de la libération qui vous permet de pouvoir souffler aussi, tout simplement. Et puis, pouvoir entrevoir peut-être différents projets qui peuvent se présenter à vous. Et puis, regardez la carte suivante. On commence fort la semaine. Passez à l'action. Là, tout est dit. Hein, c'est-à-dire que on vous libère de vos chaînes. Et maintenant, allez hop, on passe la première et on accélère. Donc là, c'est un départ sur les chapeaux de roue, comme on dit souvent. Et notamment pour ce lundi d'après... après le... on va pas dire la déconfiture parce que bon, il y a
Enfin après, voilà, des résultats qui sont quand même assez surprenants. Et ben tu repasses à l'action. Bon ben écoutez, décidément elle est multiprésente aujourd'hui. Comme vous l'avez vu, elle a sauté directement. Donc bah ouais, on va passer à l'action. On va vous encourager à créer donc de nouvelles choses. Et puis surtout, je pense aussi à pouvoir à un moment donné revivre des choses qui sont un peu plus... enfin on l'espère, un peu plus confortable, si je peux me permettre le terme, parce que même si le terme disons, le confort, même si le terme confortable est un peu usurpé, vu la situation actuelle, rien n'est à arranger encore, et loin de là. Alors, vous faites des misères vous aujourd'hui. Alors, allez, on se reconcentre. Allez. Bon, alors, on va procéder à une coupe. Et envoie de l'amour. Ah, ça c'est une bonne chose. Aussi, reprendre la plume et puis en profiter pour écrire à ceux et celles que l'on aime pour leur dire tout simplement ou transmettre des nouvelles. Ça ne coûte pas très cher et ça fait énormément plaisir. Regardez celle-ci, la carte de la remise à zéro. On l'avait déjà eu il y a quelques semaines. Là, la remise à zéro, c'est tout simplement... allez, on dépoussière, on fait le ménage, on enlève tout ce qu'il y avait sous le tapis et puis... et bien justement, comme tout à l'heure on vous l'indiquait, on passe à l'action. Regardez la carte qui arrive suivante, c'est la carte sous la lumière. Tout simplement aussi, c'est envoyer de l'amour, c'est gratitude, c'est donner de vous-même. La remise à zéro, ça permet aussi de balayer les choses qui sont un peu anciennes et puis de laisser la place aux nouvelles et aux nouveaux projets. Et puis la carte sous la lumière vous indique que là vous êtes sous les spotlights quoi. Et bien entendu, regardez la carte, vous êtes sur le bon chemin. Donc que de bonnes choses et surtout, regardez encore une nouvelle fois, vous avez besoin de nouveautés. Là ça part en bon bâton, hein. C'est un peu comme si on balayait quelques années de torpitude et puis là on met le paquet avec, regardez, de la douceur et surtout regardez celle-ci, la paix. Ah ben voilà, là enfin un tirage qui symbolise aussi un peu la situation actuelle quoi. Voilà, on est arrivé à un point où on n'arrivait plus on n'arrivait plus à être nous-mêmes quoi, je pense. Du moins pour beaucoup d'entre nous. Et puis, il a fallu que il y ait différentes choses qui se passent, mais il y a eu aussi, et ça faut pas l'oublier, en dépit des tirages des enveloppes, il faut savoir que vous avez fait vous aussi un sacré travail sur vous-même. C'est-à-dire qu'il ne faut pas oublier toutes les étapes que vous avez pu traverser, toutes les étapes que vous avez franchies, et il n'y a pas de honte à regarder derrière pour voir le chemin parcouru, au contraire. Parce que regardez, ici, on est, je dirais presque pratiquement que sur du... Enfin, pas que sur du... On est sur du positif. C'est-à-dire que de vos attentions, de vos... comme on dit, de votre engagement même aussi par rapport aux autres, et bien en fin de compte, c'est aussi vous récompenser par rapport à ce que vous avez fait. Cette remise à zéro, elle est malgré tout importante parce qu'elle va vous permettre aussi de balayer différentes choses qu'on n'arrivait plus à se dépêtrer quoi. Donc à un moment donné, hop, tout part à la benne et puis enfin.
vous me comprenez hein, en disant ça. Mais la remise à zéro, c'est aussi la question de... Dans la... Comment dirais-je même dans la présence d'esprit, la remise à zéro, ça permet aussi de faire un plat, quoi. Donc. Et il peut y avoir, par exemple, un élément, si par exemple vous partez bientôt, ou si vous allez pouvoir aussi vous reposer d'ici quelques jours, eh bien, ça va vous permettre aussi de pouvoir, déjà souffler, et puis ensuite de pouvoir entamer le nécessaire pour que vous puissiez être à la rentrée pied à l'étrier. Ça c'est aussi même si on n'avait pas le message sur l'après-demain, là on est sur quelque chose de vraiment dans l'ici et le maintenant. Alors on va procéder ensuite à la sagesse de l'oracle. Alors est-ce qu'il y aurait des informations complémentaires sur ce tirage et sur ces énergies qui arrivent d'un seul coup et qui vont peut-être un peu nous bousculer et c'est vrai qu'on va être pris on va être en yo-yo en fin de compte. Un coup ça va aller, un coup ça va être un peu plus compliqué. Écoutez, il faut être à l'écoute de vous-même et puis tout simplement savoir ce qu'il faut faire, savoir ce qui vous est nécessaire. Alors, regardez. 1-1. La carte qui arrive, tout ce qui brille. Tout ce qui brille, c'est une carte cadeau, je dirais presque. C'est enfin, c'est comme si on arrivait vers quelque chose de... Comment dirais-je, de plus de réconfortant et puis en même temps comme un aboutissement. Vous voyez ce que je veux dire? C'est comme si vous arriviez aussi à un instant clé de votre vie ou de votre de vos prises de décision et là vous vous rendez compte que tout ce que vous avez pu mettre en avant depuis quelque temps, eh bien tout ceci, même si vous avez un peu été surpris que rien ne bouge, que rien ne change, et que on avait tendance un peu encore à traîner les pieds, eh bien on dirait que cette période-là se termine un peu plus rapidement qu'elle ne... alors attendez, je crois que j'ai vu une carte sauter. Non, c'est moi qui le... non. Alors on va procéder à une coupe. Alors, à la mer. Donc là, notion de voyage, notion de découverte, notion de... tout simplement de vogue. On est sur une mer beaucoup plus calme. On n'a pas la tempête, le ciel est clair. Vous êtes protégé par votre ange gardien, votre puissance supérieure ou votre guide. Et bien, en fin de compte, vous allez dans le sens de la flèche, c'est-à-dire droit devant. Et là, vous avez la flexibilité. Donc là, c'est aussi une... tout simplement pour pouvoir sauter les obstacles. Il faut le prendre comme cela. Votre côté yin, oui, pour les femmes, et le côté yin, vous savez que le côté yin et yang, on a tous une partie féminine et on a tous une partie masculine, enfin vous notamment mesdames et mesdemoiselles, et il faut savoir aussi de temps en temps on va dire refaire fonctionner peut-être le curseur masculin, parce qu'on a des choses à établir, on a des choses non pas à prouver mais à faire en sorte qu'elle puisse se réaliser. Et puis là, la carte du Yin, à ce niveau-là, je vais vous transmettre l'interprétation que l'on peut... 8, 5, 4, 3, 2.
Alors, la principale signification, c'est le principe féminin de la réceptivité. Laisser quelqu'un d'autre faire les premiers pas, recueillir de l'information et trouver des indices. L'art de permettre sciemment. C'est un temps de réceptivité calculé, attendant de bonne grâce ce qui s'en vient, prêt à l'accepter lorsque cela apparaît. Le lit ne signifie pas mettre vos rêves de côté ou dans une situation de stand-by. Non, au contraire. C'est plutôt laisser sciemment les choses glisser jusqu'à vous. En fin de compte, de ne pas chercher à provoquer les choses, laissez venir. Et vous verrez que beaucoup de choses risquent de... Enfin, pas risquent, mais il y a beaucoup de choses qui peuvent s'enclencher tout simplement par le fait de venir à vous. Regardez, la carte des fondations solides. Donc là, il y a aussi un message qui est très important, c'est on repart sur quelque chose de dur. Hein. Donc, il faut y aller. Et là, nous avons la carte du chaos et conflit. Alors, la carte du chaos et conflit. On va voir ce qu'il en est. Alors, non, 35. 33. 33. Chaos et conflit. Ça signifie le désordre, le dialogue de soi avec quelqu'un d'autre, la tension des contraires, la valeur du chaos avant l'ordre. Les forces qui s'opposent s'unissent pour créer une atmosphère turbulente. Mais songez à la valeur du chaos qui peut vous être utile, car il vous prive de stabilité, éparpillé par le vent. Donc vous abandonnez les parties dont vous abandonnez les parties de vous dont vous n'avez plus besoin et dispersez des graines afin de vous réinventer. Donc vous voyez notamment la carte du conflit et chaos, c'est pas nécessairement la bagarre et autres, il y a d'autres situations et notamment un peu comme le zèbre le zèbre à couleur de girafe qui va devenir un zèbre. Donc, bien que le conflit semble exister à l'extérieur, son essence est aussi interne, projetée au dehors et cause de désordre. Vous pourriez avoir un dialogue de sourds avec quelqu'un face à une tempête qui vous semble hors de contrôle. Mais toutes les tempêtes, il faut le savoir, passent et le chaos mène à un nouvel ordre des choses. C'est un peu comme la remise à zéro tout à l'heure. Les conflits sont un moyen de voir compte l'envers d'une situation. Voyez cela comme un moment dans le temps où vous pourriez avoir besoin de vous abriter et de sortir de la mêlée. Ne soyez pas trop pressé de vous battre. C'est davantage un temps pour comprendre que pour être compris. Là, c'est assez subtil. C'est que quelque part, vous n'avez plus rien à prouver. Donc, vous battre contre des moulins à vent, ça sert absolument à rien. Ne perdez pas votre énergie à essayer de... Non, laissez venir. Et regardez. La carte suivante, c'est la carte de l'observateur. Elle porte bien son nom. Et puis la carte du Yang, qui vient juste après... vous indiquez que là, on vous offre sur un plateau la puissance divine et la puissance masculine. Et même limite à commencer et à recommencer à prendre des risques. Approchez du gouffre. Mais vous ne tomberez pas parce que vous avez su aussi mettre les principales étapes. Et vous avez la carte qui vient après, la carte du pourquoi. Alors, la carte du pourquoi va... alors, attendez, 36. La carte du pourquoi. Alors, hop. Alors, la carte du pourquoi. Alors... Les motivations actionnent l'intention, le pouvoir de connaître le pourquoi.
Comprendre ce qui vous motive en ce moment vous confère un grand pouvoir. C'est important ça. L'oracle vous demande de dire clairement pourquoi vous posez cette question. Cherchez cette réponse, agissez de cette façon et plus important encore, faites ce choix, savoir pourquoi vous agissez ainsi et cela vous prouvera et vous apportera la clé de votre succès. Quand votre intention sera claire, elle sera tout simplement un aimant, un miracle. Les motivations définissent la nature de vos expériences. Quand vous pensez à une chose, que vous l'éprouvez puis agissez en conséquence, c'est invisible pourquoi est l'énergie vitale dans la graine, ce qui donne la vie et porte un potentiel d'épanouissement. C'est un peu une carte aussi très, très valorisante, très positive aussi, par rapport aux situations que vous pouvez rencontrer. Et puis, là, eh bien, pourquoi pas prendre le temps de vous reposer, tout simplement. Ah oui, c'est pas interdit, c'est pas exclu, au contraire, c'est même préconisé dans certains cas, et ça permet justement de laisser passer les orages. Vous avez vu, l'enchaînement est assez fort et on est arrivé sur une situation où eh bien, vous êtes au centre. Et oui, c'est vous qui êtes au centre actuellement de tout ceci. C'est important ça aussi à apprendre, et surtout à comprendre et surtout à accepter. Accepter que les choses puissent enfin tourner en votre faveur. C'est pas du tout négligeable comme situation. Non, au contraire. Et puis, vous d'être sous les spotlights et puis qu'on puisse reconnaître enfin votre valeur intrinsèque. Eh bien, c'est important aussi. Avec, bien entendu, des moyens que vous pouvez actionner avec un petit peu de yin, un petit peu de yang, et puis tout simplement, vous allez mettre en place différentes nouvelles étapes. Alors, l'oracle au temps mécanique. Alors, pardon. Il y en a deux, pardon. Alors, nous sommes à 3. On va faire un tirage sur 5 cartes. Bon, 6. Oui, mais non. Vous êtes bavarde aujourd'hui encore. Pardon. Alors, on va commencer par... Eh bien, celle-ci, c'est l'oiseau sortant de la cage. On est toujours sur quelque chose de très positif aussi, de très constructif. Eh bien oui, l'oiseau est en train de commencer à battre des ailes et puis à s'envoler seul. Et pourquoi ça ne pourrait pas vous arriver? Posez-vous la question. Et regardez, la carte suivante, c'est la carte de l'amoureux. La carte de l'amoureux, ce sont les rencontres, ce sont les nouvelles unions, professionnelles, amicales, familiales peut-être, ou des rencontres fortuites, pourquoi pas. Regardez la carte ensuite, c'est la carte de la tortue qui vient vous apporter son soutien, son maintien, sa protection. Ah oui, la tortue, elle a ce côté peut-être une marche lente, mais elle a l'avantage de pouvoir vous apporter robustesse et aussi tout simplement la possibilité d'être proche de la nature. Vous avez la carte de la justice. Alors la carte de la justice, elle à prendre dans les deux sens. La carte de la justice, ça peut être la carte de la justice, le rééquilibrage, comme nous avions tout à l'heure, entre différentes situations. Vous avez eu, on vous demande, on vous préconisait, on vous suggérait de retrouver un certain équilibre. Eh bien, voilà, la carte de la justice peut être indiquée comme cela. Et puis, ça peut être aussi, tout simplement, pourquoi pas, ça peut être le cas d'une procédure juridique qui est en train de toucher à sa fin. Ça peut être ça aussi. Donc, vous voyez, des éléments qui sont
eh bien vous voyez, notamment avec la carte de l'enveloppe, ben voilà, on serait plus vers quelque chose de juridique qui est en train de se terminer. Voilà. On vous annonce, ou alors vous avez des courriers à faire, ou on vous annonce un courrier que vous allez recevoir. Et puis, malgré tout, ce courrier, hein, comme l'oiseau qui est là, enfin la tête d'oiseau qui est sur l'enveloppe, eh bien, ça risque de cacaner, quoi. Donc, ça risque de parler par rapport à ça. Et puis, regardez, la carte qui est très importante, la sécurité. Ah bah oui, c'est votre maison. C'est votre toit, c'est votre appartement, c'est votre maison. Donc là, il y a aussi la notion de protection. Donc ça peut être lié aussi, pourquoi pas, à l'achat d'une maison ou alors à la vente d'une maison. Voilà, ça peut être ce cas-là qui pourrait se présenter à vous sous des bons auspices. Alors, 2, 3, pardon. 4, 5, et puis une petite dernière, 6. Ah oui, parce que là, vous avez été très... Oh là, pardon. Bavarde. J'aime bien. Alors, ici, nous avons, eh bien, encore un animal volant, le hibou. La chouette. Eh bien, la chouette, elle a cet avantage, je vous le répète, d'avoir la tête qui tourne... à 200, enfin à 180 degrés, et puis d'avoir un œil perçant sur la situation malgré la nuit. Et là, notamment derrière elle, vous avez deux choses. Vous avez le clair de lune, enfin vous avez donc la pleine lune qui va symboliser aussi la fin d'un cycle lunaire. Et puis à côté, vous avez, je vais vous le montrer. Regardez, vous avez un petit croissant de lune ici qui indique que quelque chose de nouveau est en train de se produire. Le soleil sur les amours, la chaleur, la beauté, là c'est le dynamisme qui arrive. La musique, eh bien tout à l'heure, on vous disait que vous alliez... être sur les spotlights, eh bien la musique, c'est votre musique intérieure, c'est vous qui créez votre propre partition. Et c'est vous qui la jouez, et c'est vous qui l'interprétez. Enfin, c'est vous qui l'interprétez, oui, c'est normal. Mais c'est aussi vous qui allez pouvoir la peaufiner et en arranger les angles. Sur la justice, on a les étoiles. Alors, les étoiles, alors, je vais jeter un coup d'œil. Alors, les étoiles. Alors, étoile de mer, non, c'est pas celle-ci. Alors, les étoiles. Alors, il y a plusieurs. Alors, comme vous vous en doutez, il y a plusieurs significations, mais les étoiles sont associées à l'espoir et à l'inspiration. Leur présence peut symboliser la lumière au bout du tunnel. Ah oui, sur la justice, oui. Un signe de renouveau et de perspective positive à venir. Cela peut vous encourager à garder espoir, même si dans les moments les plus sombres, et à croire en un avenir meilleur. Les étoiles peuvent également représenter la guidance et la clarté. Leurs lumières brillantes peuvent éclairer votre chemin, vous offrant des conseils et des réponses aux questions les plus profondes. Dans certaines traditions, les étoiles sont considérées comme un symbole de protection et de bonheur. C'est que du bon, là. Leur présence peut indiquer que vous êtes entouré d'une énergie protectrice et bienveillante. Là, tout à l'heure, vous aviez la tortue, et bien là vous avez les étoiles qui sont là aussi pour vous rappeler à leur énergie protectrice. Cela peut vous offrir un sentiment de sécurité et de tranquillité d'esprit dans les moments d'incertitude. C'est quelque part, en fin de compte, les étoiles sont là pour vous rassurer dans ces moments où voilà, on a des inquiétudes sur la justice ou sur des choses qui sont qu'on n'a pas trop envie. Et bien, en fin de compte, les étoiles sont là pour vous dire, écoute, ne t'en fais pas, nous sommes là.
nous sommes là pour t'accompagner. Les étoiles peuvent également symboliser la réalisation des aspirations et des rêves du consultant. Leur présence peut indiquer que le moment est propice pour poursuivre ses objectifs avec détermination et confiance. Et enfin, les étoiles peuvent représenter la connexion spirituelle et la transcendance. Leur lumière étincelante peut symboliser la présence des guides spirituels ou des forces supérieures qui veillent sur vous. Cela peut vous encourager à cultiver une connexion plus profonde avec votre vous intérieur et avec le divin qui vous entoure. C'est magnifique comme message. Sur l'enveloppe, nous avons la reine. Alors, la reine, elle, la reine, bah oui, c'est la femme du roi. Oui, c'est un peu débile ce que je dis. Excusez-moi. La reine. Alors, la reine. La reine. Alors, là. Alors là, vous allez avoir la représentation de la maturité et de la sagesse qui est acquise à travers l'expérience. Elle incarne la capacité à faire preuve de discernement, de patience, de compréhension dans les situations difficiles. Notamment, elle est sur les enveloppes. D'accord ? C'est aussi, elle est souvent associée à des qualités féminines telles que la compassion, l'empathie, la bienveillance envers les autres. Ce qu'on vous disait tout à l'heure. En tant que représentante de la royauté, la reine peut également symboliser le leadership et l'autorité bienveillante. Cette carte vous encourage à assumer votre pouvoir personnel de manière équilibrée et à utiliser votre influence pour guider les autres. Et enfin, la reine peut symboliser la protection. On vous encourage à prendre soin de vous-même et des autres, à créer un environnement sécurisé et nourrissant où la croissance et l'épanouissement sont favorisés. Eh bien, c'est tout simplement travailler aussi sa culture. Et puis, ses cultures. En double mot. Et là, vous avez l'aspirateur qui est donc sur la maison. Vous allez me dire, c'est tout à fait normal qu'un aspirateur soit plus ou moins dans la maison. Et bien là, oui, c'est normal, mais ça représente aussi la situation que nous avions vue tout à l'heure avec la remise à zéro. Vous vous rappelez ? Eh bien là, c'est un rappel. Voilà, peut-être qu'il y a des choses à balayer, à changer, à recycler, à jeter à la maison, qui, en fin de compte, vous embarrassent et ou qui vous ralentissent. Ne sait-on pas. Donc, prenez le temps aussi de faire cela. Alors, je vais demander au petit oracle de Merlin, eh bien, attendez, oui, c'est bon. Je vais demander voir s'il il peut y avoir une conclusion, un résumé, une situation nouvelle qu'il faudrait juste vous transmettre avant que la fée Morgane vienne clôturer ce tirage. Alors, je crois que... ça c'est... ça c'est le message... Ah oui, c'est même pas là... Non, c'est pas le copyright, c'est juste le message de... Oh, c'est pas un message, c'est juste le... Eh bien écoutez, je vais vous le lire, parce que comme il est sorti, tu aimes ce petit oracle, point d'interrogation, n'hésite pas à le faire savoir en me laissant un commentaire, en partageant tes tirages et ou tes photos sur les réseaux sociaux. Ton avis participe à la visibilité de mes créations et m'aide à t'en proposer des nouvelles, où je continue à te partager ma sensibilité, mes connaissances et mes expériences pour t'accompagner quand tu en ressens le besoin. Merci, Ève, la créatrice donc de cette
du petit oracle de Merlin. Alors, voyons. Alors, le cerf au manteau d'argent emprunte la voie de la sagesse. Sans jugement, impatience ou attente, tu es capable de répondre sereinement à cette situation. Si cette attitude te paraît contraignante par le renoncement qu'elle demande, demain tu comprendras pourquoi elle était la meilleure voie. Et puis, la fée du lac, tu es soutenu. N'abandonne pas face aux défis qui se présentent à toi. Depuis les mondes invisibles, les fées protègent et aident ceux et celles qui honorent ce qu'ils doivent accomplir. C'est toute la magie de la création qui te soutient. Continue. Donc là, vous voyez, sur l'ensemble des tirages, sur l'ensemble des oracles, c'est on y va, on avance. Hein. On avance, vous êtes protégé, vous êtes écouté, vous êtes orienté, vous êtes même plus que ça, je dirais presque, je ne veux pas dire poussé à réaliser quelque chose, mais on n'en est pas loin. On vous demande d'agir. Agissez. Pour vous, pour vous-même, pour vos proches. Comme le disait tout à l'heure l'oracle, il faut prendre soin de vous aussi. Il faut vous écouter, il faut aussi faire en sorte que l'on puisse, tout simplement, autour de vous, d'être fier de vous. Alors, la fée Morgane, on est encore dans le lac. Dans ses reflets, tu percevras le monde mystérieux qui soutient le visible. Lève le voile des illusions et cherche la vérité qui se cache sous la surface. Voilà, encore une action à poser. Écoutez, sur ces messages, sur toute cette profusion d'informations, écoutez, moi je vous propose, je vous remercie déjà de m'avoir suivi, je vous propose de pouvoir retourner vaquer à vos occupations. Pour celles et ceux qui vont aller travailler, bon courage. Pour celles et ceux qui vont avoir les enfants ou les petits-enfants à s'occuper, bon courage aussi. Et puis, pour celles et ceux qui vont avoir à s'occuper d'eux, bon courage aussi. Il est important de le dire. Prenez soin de vous, passez un bon début de semaine, un bon lundi. Et puis, nous nous reverrons demain matin. En tout cas, mille merci pour vos commentaires, mille merci pour votre présence. Et je vous dis à demain. Des bisous.